Bonjour, une petite présentation avant de démarrer cette interview. Donc, je me présente, Hervé Cagia, président de l'association La Voix des Lys, qui a été fondée il y a 2 ans pour défendre le droit des enfants en situation de handicap et qui malheureusement ce jour continue à se battre avec tous les parents parce que les problèmes persistent. Alors aujourd'hui je suis là en tant que parent, toujours en tant aussi que président de l'association bien évidemment, mais surtout en tant que parent pour mon fils Mathéo, dyspraxique, dyscalculique, avec des troubles sévères, qui est actuellement scolarisé au collège Sévigné. Et nous sommes cette année encore, je dirais, face à une nouvelle problématique pour son orientation en filière générale dans un lycée public. Donc en synthèse, on voulait juste qu'il ait une chance supplémentaire de réussir ses études. Or, le collège nous bloque pour des questions administratives, le fait qu'il ne soit pas noté mais évalué en maths. Administrativement, ils ne peuvent pas prendre la décision d'orienter Mathéo vers une filière générale. Donc nous assimilons cela de la discrimination, je me répète, appuyé sur ce projet par la référente scolaire, par la psychologue conseillère d'orientation, par les parents bien évidemment que nous sommes, et par Mathéo. C'est un projet que nous avions partagé en début d'année avec la direction du collège, que nous avions toujours porté, que nous n'avions jamais abandonné. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes face à un constat. On refuse le passage de Mathéo dans cette seconde générale au lycée public de Saint-Mite à Marseille. On se doute bien que Mathéo réagit très mal. Mathéo ne comprend pas pourquoi le collège ne veut pas lui accorder cette chance, que je me répète que nous avons porté avec lui. Ce n'est pas une décision simplement des parents, mais c'est une décision collégiale avec une équipe, avec l'équipe qui avait autour de nous. Donc je me répète, la référente scolaire et la psychologue. Mathéo réagit mal, Mathéo stresse, Mathéo dort mal. Mathéo est impacté par cette nouvelle et Mathéo, par exemple, c'est juste un petit exemple parmi les soucis que l'on a actuellement, c'est que Mathéo développe du vitiligo et malheureusement le stress que tout cela engendre, que toute cette agitation engendre autour de lui ne va pas arranger les choses. Alors, la rentrée prochaine, pour nous, c'est une grosse inconnue parce qu'on a tout misé sur ce projet-là sans aucune autre solution. Donc, nous passons la semaine prochaine en commission d'appel. Nous avons refait un dossier et nous espérons que ce dossier sera compris par l'équipe qui va le juger et que l'on nous donnera gain de cause pour enfin sortir de ce cauchemar et enfin travailler pour l'année prochaine, comme nous l'avons déjà fait parce qu'un dossier MDPH a été fait dans ce sens pour le lycée public, en demandant tous les aménagements pour le lycée public, en demandant une AVS pour le lycée public et en demandant l'utilisation de l'outil informatique pour le lycée public. Il est à dire que nous, en tant que parents, nous finissons l'année dans un épuisement total. Si je peux me permettre de citer un exemple, nous avons eu une année, une institutrice, on ne va pas dire son nom, mais bon, voilà, on a eu une institutrice qui nous avait expliqué en début d'année qu'elle avait eu une année précédente scolaire qui était assez dure, qu'elle avait mis tout l'été pour s'en remettre et que cette année, il était hors de question qu'elle s'occupe de Mathéo. Vous voyez où on en est? On démarre l'année scolaire, on fait la première réunion avec cette institutrice, elle nous reçoit en privé parce qu'on le demande, parce qu'on sait très bien qu'il va falloir qu'on la voie à un moment donné pour Mathéo, pour aménager les cours, et on nous balance à la figure que cette année, non, elle ne s'occupera pas de Mathéo, elle a eu une année difficile l'année précédente, pour s'en remettre, elle a mis 2 mois, et là, il est hors de question qu'elle s'en occupe. Et vous voyez, après, il faut convoquer la directrice, il faut faire des réunions, il faut convoquer la référence scolaire et c'est reparti encore pour 1 mois, 2 mois, 3 mois de galère avant de trouver enfin les aménagements nécessaires. Donc ça, il faut qu'on arrête, il faut que nos enfants soient acceptés à la fois par l'école, les enseignants et les directions d'école. Et une fois qu'ils seront acceptés, on pourra dire que l'école est enfin devenue inclusive. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors l'idéal pour s'occuper de nos enfants, ça serait que bien évidemment les professeurs, les instituteurs, les institutrices soient formés un petit peu à la prise en charge. Alors on est quand même dans une époque numérique, on est dans une époque où Internet véhicule un tas d'informations erronées, je veux bien dans certains cas, mais que les professeurs daignent enfin s'occuper de ces élèves, daignent enfin se renseigner sur leurs troubles, daignent enfin les prendre en charge. Après, les directions d'école, quand elles font des formations, parce qu'elles ont droit à des heures de formation, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, elles les consacrent plutôt à l'administratif, au secrétariat, à la gestion de la direction. Que les écoles consacrent aussi du temps à la formation des professeurs. On est quand même en 2018, 10% de la population souffre de troubles 10. Du moins sévère au plus sévère, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais nous, ce que l'on demande, c'est que les professeurs enfin acceptent de prendre en charge tous les professeurs, parce qu'il y en a certains qui acceptent déjà, mais que tous les professeurs acceptent de prendre en charge nos enfants dans leur classe.
tout simplement, et que le ministre de l'Éducation qui nous parle de société inclusive, d'école inclusive, ait connaissance de ces problèmes au quotidien et prenne en charge cette formation pour tous les professeurs, qu'ils soient à 2 ans de la retraite, à 5 ans de la retraite, qu'ils soient jeunes professeurs, que tout le monde soit formé à la prise en charge de nos enfants. Et puis cette prise en charge servira forcément à tous les élèves en difficulté, mais qui ont des difficultés en maths, en français, parce que tous les cours aménagés pour ces enfants peuvent bénéficier aux autres élèves. Vous souhaiterez aussi en cette période être appuyé par les responsables politiques, notamment locaux, avec lesquels on travaille sur les thèmes handicap. On se sent un petit peu esselé parce qu'on essaie de les contacter, on essaie de contacter aussi la presse écrite, on essaie de contacter d'autres associations. On aimerait être appuyé dans cette démarche. Dans cette démarche, elle ne concerne pas que Mathéo. Mathéo, c'est juste, je dirais, un symbole, un fer de lance, un drapeau. Elle concerne tous les enfants, voilà, qui, à l'instant, souffrent dans nos institutions scolaires. Parce qu'on parle vraiment de souffrance. On est dans la souffrance de l'enfant. Donc on espère en fait que notre message sera entendu. On se bat. On était encore à l'Assemblée nationale en mois de février. On était encore au Sénat l'an dernier. On était encore à l'Élysée il y a 2 ans. On se bat, on se bat, on se bat. On essaie de contacter. On était encore à la mairie de Marseille. On était au conseil départemental. Mais on a l'impression que rien ne bouge. Voilà. Il faut que les choses bougent pour que nos enfants puissent être acceptés dans nos écoles. C'est quelque chose de simple. On ne demande pas la lune.